Bonjour à tous. Et donc, comme annoncé en cours, vous avez reçu un document reprenant énormément d'exercices sur les racines carrées, document que je vais ici corriger version vidéo. Vous pouvez bien évidemment le consulter en version PDF. Alors pour simplifier la racine de 112, ou vous êtes à même de trouver un carré parfait directement dans les diviseurs de 112, ou vous passez par une décomposition en facteur premier. Et donc si on décompose 112 en facteur premier, bon, on va faire ça assez rapidement. Ceci étant fait, on obtient donc une décomposition de exposant 4 fois 7. Je rappelle que d'un point de vue pratique, nous avions expliqué que l'exposant allait être divisé en deux pour déterminer la racine carrée d'un nombre, ce qui veut donc dire que nous allons obtenir la racine carrée de 2 exposant 4, 2 exposant 2. 7 étant élevé à la puissance 1, ne peut pas sortir de la racine carrée. Nous obtenons donc un résultat 4 racines de 7. Si on avait été un petit peu plus calé en calcul mental, on aurait trouvé 112 est égal à 16 fois 7. Et donc on obtenait directement 4 racines de 7. Pour 275, bon, on sent le 25 dans les diviseurs et donc on obtient 25 fois 11 et donc 5 racines de 11. Pour additionner, on simplifie au maximum dès le départ. Alors je vais simplifier non pas en écrivant tout en ligne, mais en utilisant un système de brouillon. La racine de 20 c'est 4 fois 5, donc on obtient 2 racines de 5. 45 c'est 9 fois 5, donc 3 racines de 5. Et 405 c'est 81 fois 5, et donc une simplification équivalent à 9 racines de 5. On multiplie toujours avec les coefficients qui se trouvent devant. Les règles d'algèbre restent de mise et donc ça vous aidera. Et donc 3 fois 2 racines de 5 nous donne donc 6 racines de 5, plus 18 racines de 5, moins 9 racines de 5. Comme en algèbre, on conserve l'équivalent de la partie littérale et donc racine de 5. 6 plus 18 nous donne un total de 24. 24 moins 9, 15 racines de 5. Pour une multiplication, ici, on voit clairement que les radicants ne sont pas simplifiables. Et donc, on va simplement décomposer chacun d'eux sous la forme d'un produit de 2 voire 3 facteurs pour pouvoir après associer les différents facteurs et les différentes racines carrées obtenues en mixant autrement. Et donc 15, 5 fois 3, 39, 3 fois 13 et 26, 2 fois 13, ce qui me permet, en utilisant de la couleur, racine de 3 fois racine de 3, je rappelle, donne directement 3. Racine de 13 fois racine de 13 nous donnera un total de 13. Et la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 2 vont se multiplier l'une et l'autre pour obtenir une racine de 10. Nous obtiendrons donc un total de 39 racines de 10. Nous revoici dans une soustraction, addition de racines carrées, donc on simplifie chaque racine. 63, 9 fois 7, donc 3 racines de 7. 175, 25 fois 7, donc 5 racines de 7. Et 147, c'est 49 fois 3. Et donc 7 racines de 3. On effectue les produits. 5 fois 3 racines de 7 nous donnera 15 racines de 7. Pour le deuxième terme, 15 racines de 7 également. Et nous terminons avec 7 racines de 3. En passant, je rappelle que l'addition est une opération symétrisable et donc la somme de deux opposés vaut 0. Il nous reste donc uniquement le terme 7 racines de 3. Pour le suivant, 432 c'est compliqué, je ne le vois pas directement, donc je vais aller voir chez les voisins. 243 c'est 81 fois 3, ce qui nous donne donc un total de 9 racines de 3. 361 c'est 121 fois 3 pour un total de
11 racine de 3. Alors, instinctivement, on va essayer du 3 pour également le 432, et 432 divisé en 3 nous donne 144. Si on a de la chance et si les trois termes vont être simplifiés en racine de 3, ben, autant tenter le coup, et on obtient ici un total de 12 racines de 3. Donc si j'additionne 12 racines de 3, plus 9 racines de 3, plus 11 racines de 3, qui nous donne un total de 11, 20, 32 racines de 3. Alors pour information, je ne fais pas tout de tête, je ne fais pas tout miraculeusement, j'ai une calculatrice et une feuille de brouillon à côté pour pouvoir faire différents calculs. De la multiplication. Alors ici, les radicants, racine de 6, racine de 5, racine de 11, sont relativement simples. On ne sait pas les décomposer, on ne sait pas les additionner, ils n'ont pas de facteur commun. Ils n'ont pas de PGCD autre que 1, ce sont des nombres premiers entre eux. Donc on va simplement multiplier les coefficients. 5 fois 2 fois 3 nous donne un total de 30. Racine de 6 fois racine de 5 fois racine de 11 nous donne un total de racine de 330. Alors, 330, on vient de trouver que c'était 5 fois 6 fois 11, avec donc une décomposition en facteur premier, si on veut pousser le raisonnement plus loin, de 2 fois 3 fois 5 fois 11, il n'y a aucun carré présent dans 330, donc on peut laisser la racine carrée comme ça, elle n'est pas simplifiable. 1200, un peu plus facile, quand on connaît ces carrés, c'est 400 fois 3, et donc un total de 20 racines de 3. 972. On peut diviser 972 et décomposer en facteur premier. 972 divisé en 2 nous donne un total de 486. Le tout encore divisé en 2 nous donne un total de 243. Divisé en 3, 81. 27. 9. 3. Et 1. On obtient donc une décomposition 2 au carré fois 3 exposant 5. Pour simplifier, je rappelle, on divise les exposants en 2, et donc la racine carrée de 2 au carré nous donne 2. J'ai mis une racine carrée qui n'était pas nécessaire. La racine carrée de 2 exposant 2 nous donne 2. Et la racine carrée de 3 exposant 5, nous avons 5 facteurs 3. Ce qui nous donnera donc 3 au carré à la sortie et un 3 à l'intérieur. Pour un total de 18 racines de 3. Alors je l'ai expliqué différemment en classe en disant, nous avons 5, l'équivalent de 5 personnes qui nous donnent 3 couples et 1 qui reste dans la maison. On fait toujours sortir les couples pour pouvoir laisser les célibataires à la maison. C'est démoralisant, mais c'est comme ça. Heureusement que dans la vie courante, c'est pas toujours de mise. Pour la racine de 70 fois la racine de 60, on peut visualiser que 70 et 60 sont tous les deux divisibles par 10, ou alors on tente une simplification. Je vais vous faire les deux. Racine de 70 n'est pas simplifiable. Par contre, la racine de 60, c'est 2 racines de 15. Ce qui nous donne donc un total de 2 fois la racine carrée de 1050. Je ne continuerai pas plus loin. Essayez instinctivement d'aller chercher d'autres solutions, parce que racine de 1050, c'est grand, c'est énorme, il faut refaire une décomposition. Par contre, je vais revenir sur ma première idée, partant du principe que dans la racine de 70 et dans la racine de 60, nous avons le facteur commun 10, et donc racine de 7 fois racine de 10 fois racine de 6 fois racine de 10, qui me permet directement d'obtenir 10 racines de 42. Alors je ne vais pas rester sur un exercice vide au-dessus, je vais quand même y arriver. Si nous décomposons 1050 en facteur premier, 1050 en facteur premier, divisé en 2, ça nous donne 525.
divisé en 3, 175. Divisé en 5, 35. Divisé en 5, qui nous donne un total de 7. Et encore en 7, qui nous donne un total de 1. Donc on va avoir la racine carrée de 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7. On remarque rapidement que le seul morceau de la racine carrée qui peut sortir, c'est 5. Donc nous obtiendrons donc 2 fois 5, racine de 2 fois 3 fois 7. Et on retrouve, heureusement pour moi, sinon j'ai des problèmes de mathématiques, 10 racine de 42 qui correspond bien à ce que nous avions obtenu ici. On voit clairement que les deux résolutions sont arrivées à la même réponse, mais ne sont pas équivalentes en termes de complications. Essayez d'aller chercher dans votre calcul mental ce qui pourrait vous aider à aller plus vite. Essayez de penser à vos racines carrées, vos carrés parfaits que vous avez étudiés depuis de longues années. Ici, nous obtenons 7 fois 11, moins 11 fois 7. 77 moins 77, les multiplications sont rapidement faites pour obtenir une réponse finale qui équivaut à 0. N'oubliez pas vos carrés parfaits. Étudiez-les, ça vous fera gagner du temps. Ici en dessous, nous allons simplifier les racines de 90 et les racines de 80. J'insiste, 80, le premier réflexe, c'est 4 fois 20. Il existe également 16 fois 5, solution qui sera privilégiée étant donné que le carré est plus élevé dans 16 fois 5 que dans 4 fois 20. Ce qui nous donne donc 5 fois 4 racines de 5, fois 10 fois 3 racines de 10, des racines carrées qui reviennent. 90, on ne chipote plus, 9 fois 10, 3 racines de 10. 5 fois 4 fois 10 fois 3, 600, racine de 50. Racine de 50, on la simplifie en 5 racines de 2, c'est une racine carrée courante également, pour finir avec racine de 2 fois 3000. On passe un petit peu dans les puissances. On va faire un carré pour commencer. Si j'ai 5 racines de 7, le tout au carré. On sait que pour élever un produit à une puissance, vous l'avez vu en deuxième, on élève chaque facteur à la puissance. On va donc obtenir 25 fois 7. Je rappelle que la racine carrée de 7 au carré donne 7 pour un total de 175. Ici, nous avons une base négative avec un exposant impair, ce qui veut donc dire que le résultat final sera négatif. Moins 5 au cube, moins 125. Racine de 3 au cube, 3, racine de 3. Donc, moins 375, racine de 3. Moins 5 exposant 4, 625. 3 exposant 4 avec une racine carrée nous donnera 3 au carré, donc un total de 9. 625 fois 9, 5625. Moins 5 exposant 5, moins 3125. Racine de 3 exposant 5 va nous donner 3 au carré, racine de 3. Ils sont 5, je sors 2 couples, j'en laisse 1. Donc nous donnera donc 9 racines de 3 pour un résultat final de moins 28 125 racines de 3. La racine de 45, 9 fois 5, 3 racines de 5. La racine de 80, on l'a vu à la dia précédente, 4 racines de 5. Et la racine de 20, 2 racines de 5. Si on multiplie les coefficients qu'on avait devant, 10 fois 3, 3 fois 4, 7 fois 2, nous donne donc 30, 12 et 14. Ce ne sont que des racines de 5, ça s'additionne assez facilement. 30 moins 12, 18. 18 plus 14, 32. Et l'exercice est terminé. Racine de 18. Alors, je vais tout décomposer. 18, c'est 9 fois 2 et la puissance du A. Racine de 2 fois A exposant 16. On sort les carrés, tout ce qu'on peut. Racine de 9, 3
Racine de a exposant 4, a au carré. Racine de a exposant 16, a exposant 8. Il va nous rester racine de 2 fois racine de 2, qui va nous donner au final 2. Donc 6a exposant 10. Si j'avais réfléchi un tant soit peu avant de commencer, j'aurais pu utiliser la propriété qui dit que le produit de racine carrée équivaut à la racine du produit. Et donc si je remets tout ce petit monde dans la même racine carrée, j'obtiens 36 à 20 pour un résultat rapide de 6 à 10 sans passer par des intermédiaires. La racine de 2 exposant 9 fois 5 exposant 10 fois 7 exposant 4. Repérez bien si vos exposants sont pairs ou impairs. 2 exposant 9 va nous donner 2 exposant 4, racine de 2. 5 exposant 10 nous donnera 5 exposant 5 et la racine de 7 exposant 4 nous donnera 7 exposant 2. Bon, je vous avoue que cette chose, je ne sais pas la calculer de tête. On passe au suivant. On remarque tout de suite, 17 et 34, on est dans la même famille. Racine de 170, racine de 17, fois racine de 10. Racine de 20, j'ai déjà un 10 qui est mis, je vais aller taper dans du 10 aussi. Je sais que j'insiste sur les simplifications. Racine de 20, c'est 2 racine de 5, puisque c'est 4 fois 5. Mais ici, comme on est dans de la multiplication, on va essayer d'associer les choses. Et 17, c'est 34 divisé en 2. Ça me permet ici, racine de 17 fois racine de 17, 17. Racine de 10 fois racine de 10, 10. Racine de 2 fois racine de 2, 2. 34, 340. Je reviens avec des puissances. À 13, ils sont 13. 6 couples. 1 dans la racine. Ils sont 23. 11 couples. 1 dans la racine. Ils sont 48. 24 couples. Personne dans la racine. Encore des multiplications. Autrement. 5 racines de 6, 2 racines de 3, 3 racines de 10. Je vais multiplier mes coefficients. 5 fois 2 fois 3. 30. Je vais multiplier ma racine carrée. 10 fois 3 fois 6. 180. Les méthodes peuvent changer un petit peu. On aurait très bien pu décomposer le 6, décomposer le 10 pour faire apparaître une racine de 2. Mais ici, autant le faire au talent. Et donc 180, c'est 36 fois 5. Votre calcul mental est très important. Et donc 6 racines de 5 pour un total de 180 racines de 5. Puissance de puissance de puissance. Ceci, on multiplie les exposants. 6 fois 2, 12. Donc A exposant 120. Et la racine de A exposant 120 nous donne A exposant 60. De la distributivité, on observe et on simplifie. Si on simplifie, on obtient 2 racines de 15, puisque 60 c'est 4 fois 15, fois 3 racines de 5, plus 2 racines de 5. Finalement, un calcul qui ressemble à une distributivité simple va se réduire à une simple multiplication, puisque la parenthèse, ce sont des termes semblables, et donc on va simplement additionner les racines de 5. On multiplie. 10 racines de 75. La racine de 75 est simplifiable. 5 racines de 3 pour terminer avec 50 racines de 3. Pour la double distributivité juste en dessous, on va faire nos simplifications. Alors, racine de 32, j'ai mon petit pense-bête sur le côté. Racine de 32, c'est 4 racines de 2. Racine de 48, c'est 4 racines de 3. Racine de 200, c'est 10 racines de 2. Et racine de 80, c'est 4 racines de 5. J'écris tout ça en multipliant
avec les coefficients qui sont là, ce qui nous donne donc 8 racines de 2. Il n'y a pas de coefficient devant le 48, donc je laisse le 4 racines de 3, 10 racines de 2 et 4 racines de 5. On multiplie. Je vais utiliser de la couleur, ce sera plus clair pour vous. Racine de 2 fois 10, 8 racines de 2 fois 10 racines de 2. 8 fois 10, 80. Racine de 2 fois racine de 2, 2. 80 fois 2, 160. 8 racines de 2 fois 4 racines de 5. 8 fois 4, 32. Racine de 2 fois racine de 5, racine de 10. « 40 racine de 6. 16 racine de 15. Aucune des racines n'est simplifiable encore, donc on peut s'arrêter. On passe dans les produits remarquables. Petite simplification, 162, 81 fois 9, ce qui nous donne donc 80 fois 2, plutôt 9 racines de 2. Je rappelle, carré du premier, carré du deuxième, double produit. Donc carré de racine de 13, 13. Carré de racine de 162, 162. Dans le double produit, je vais utiliser la forme simplifiée. Donc 2 fois racine de 13 fois 9 racines de 2. On additionne les termes semblables. 175 plus 18 racines de 26. Deuxième produit remarquable, nous sommes ici face à un produit de binôme conjugué. Donc, on se fait un petit brouillon. 2 racines de 17 au carré nous donne 4 fois 17. 4 fois 17. 4 fois 10, 40. 4 fois 7, 28. 68. Donc, 2 racines de 17 au carré, 68. Racine de 18 au carré, 18. A carré moins B carré nous donne un total de 50. On passe dans la division. Toujours simplifié. 9 racines de 2 sur racine de 5. Alors je rappelle, jamais de racine carrée au dénominateur. Donc on neutralise tout ce qui est racine carrée au dénominateur en utilisant un stratagème, un petit truc algébrique multipliant par 1 ou une fraction où le numérateur est équivalent au dénominateur. Nous obtenons donc un numérateur 9 racines de 10 et un dénominateur qui vaut 5. Pour l'exercice qui suit, même chose, hein, 11 fois 5 racines de 3. Je multiplie par mon équivalent à 1. Le dénominateur, c'est le plus facile à faire. Et au-dessus, nous obtenons 55 racines de 21. Avec un petit peu de pratique, je ne vais pas m'occuper de simplifier racine de 84 en allant chercher trop compliqué, mais je vais simplement décomposer pour être à même de simplifier avec la racine carrée de 21 qui se trouve en dessous. Donc racine de 21 se simplifie. Il me reste donc racine de 4 ou 2. Racine de 500. 500, c'est 100 fois 5, donc 10 racines de 5. Nous avons en dessous 2 fois 2 racines de 3. Je vais déjà faire une simplification ici avec un facteur 2 et le facteur 10. J'obtiens donc un total de 15 racines de 5 sur 2 racines de 3. Je vais multiplier par racine de 3 sur racine de 3, qui me donne donc 15 racines de 15 sur 6. Je continue ma simplification, je vais toujours jusqu'au bout. On simplifie le plus possible. J'ai divisé, pour ceux qui n'auraient pas compris, le 15 et le 6 par 3 pour arriver à 2 et 5. 98 et 14. Multiplie l'un de l'autre. 14 fois 7, ben, ça fait 98. Donc on va simplifier directement la racine de 14
pour un total final de racine de 7. Pensez à vérifier que les nombres ne sont pas multiples l'un de l'autre ou n'ont pas un PGCD plus grand que 1 et essayez de vous simplifier la vie en barrant tout ce que vous pouvez barrer, en simplifiant tout ce que vous pouvez simplifier dès le départ. Alors, racine de 8, c'est 2 racines de 2. 2 racines de 5 et nous obtenons en dessous 2 racines de 15. Simplification de fraction. On peut diviser tout par 2. Diviser par 2, ici aussi et ici aussi. Ça nettoie quand même vachement le calcul. On multiplie par racine de 15. Alors attention que les facteurs 2 ont disparu, je le rappelle. Nous obtenons donc au dénominateur racine de 15 fois racine de 15. Et au numérateur, attention, on distribue racine de 30 plus racine de 75. Dernière étape. 75 ne peut pas rester comme ça. Et on arrive à la fin. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et qu'on ira vers une réussite aux évaluations. Bonne soirée, bonne journée, ça dépendra à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.